Voilà, Issoufou. Allez, dis donc. Ah, je suis venu à la recherche de ton balafon. D'accord. On vient en savoir plus dans l'émission. Ok. On peut? Allons-y. Allez-y, merci. Après toi. Waouh. Là, ça fait plaisir, hein. Ok. Ça va, non? Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue dans Culture au pluriel, qui a posé ses valises cette semaine à cause en non-lune de Eco 18 à la rencontre d'un célèbre balafoniste qui a tourné sa bosse un peu partout. Il a travaillé avec Salif Keita, beaucoup d'autres ténors sur le plan africain. Mais l'objet de son passage dans cette émission aujourd'hui, ils ont créé un balafon baptisé balafon chromatique. Un balafon chromatique en complicité avec un célèbre guitariste soliste de l'orchestre Orea Band. Je veux bien parler de Lansana Condé qui a tiré sa révérence en ce bas monde. Souvenez-vous des tubes comme Sassilon, Garabi, beaucoup d'autres titres à travers le Orea Band. Il n'est plus dans ce monde. C'est avec ce monsieur qu'il a créé ce balafon chromatique en 2017. Qu'appelle-t-on balafon chromatique? Qu'est-ce qui différencie ce balafon des autres? Pour approfondir un peu nos recherches, on a cherché à venir lui rendre visite chez lui. Mesdames et messieurs, suivez cette émission avec Youssouf Condé. Bonjour, monsieur Condé. Bonjour, monsieur. Ça fait plaisir de t'avoir. Merci. Alors, c'est quoi le balafon chromatique? Le balafon chromatique est un balafon qui définit carrément tous les accords du monde. D'accord. Oui. Qu'est-ce qui différencie un balafon chromatique à un balafon traditionnel? Bon. Le balafon traditionnel, tel que ce balafon, oui. Ce balafon-là est accordé sur Do. Oui. Ici, tu peux avoir que 2-3 gammes, mais ils ne seront pas totalement complets. Ok. Il y a un seul gamme qui est là-dedans, qui est complet, qui est Do. Ok. En défaut, La mineur. Ok. Il y a le Fa, mais le Fa n'est pas aussi complet. Voilà. Mais sur le balafon chromatique, tu peux l'accorder comme celui-là. Ok. Tu peux le faire, par exemple, il est là où il est, il a le même accord que celui-là maintenant là. Ah ouais. Ah oui, c'est accordé. Ouais. Donc ça c'est... Ça c'est un balafon traditionnel. Ça c'est un balafon traditionnel. Ok. Lui, il peut changer d'un accord à l'autre. Ok. Mais qu'est-ce qui vous a poussé, toi et Feu Lansana Condé à l'époque, de Orea Band, à qui je présente un peu mes condoléances et puis à la famille. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce balafon chromatique? Ce balafon chromatique, on avait vraiment besoin de ce balafon. Explique un peu. On avait un orchestre avec Nyame Djoubate, qu'on l'appelle, il est appelé Bond. C'est celui-là qui a créé un orchestre. Moi, j'étais pas là, j'étais en déplacement quand je suis venu. Mon grand-père m'a rencontré. Faut dire que tu étais avec l'orchestre de Salif Keita à Bamako. Exactement, à Bamako. Okay. Et quand je suis arrivé, mon grand-père m'a rencontré. Il m'a rencontré. Il m'a demandé, et j'ai un orchestre, ils ont demandé un balafoniste. Je les ai dit d'attendre que tu arrives. Comme tu es arrivé, on va aller là-bas, tu vas aller voir. Je suis venu, bon, l'orchestre était là. Et un orchestre ne peut pas jouer tout le temps sur un seul gamme. Il a besoin les guitaristes, on a besoin de changer les accords. Quand ils sont en Do, tu es libre. Mais quand ils sont en Fa, Fa majeur, tu ne peux pas avoir. Ou à Ré. Ou à Ré, d'ailleurs à Ré, tu ne peux rien faire. Tu peux rien, ouais. À Ré, un balafon Do accordé en là, Do. Tu es bloqué. Tu es bloqué. Tu peux rien, mais sauf quelques notes qui sont là-dedans. Il n'y en a pas d'ailleurs. Donc, alors pour faire court, lui, il a dit que je t'avais demandé, mon grand-père, père à son âme, m'a dit, Lansana Condé, je t'avais demandé qu'on va faire un balafon. Je lui ai dit oui. Bon, maintenant, le temps est arrivé. Je vais demander à Nyame Bond.
il va acheter 2 balafons. Ce qui fut fait. C'est ce qui fut fait. Et on a pris notre temps, on est parti à la maison chez lui, au domicile à Koléa. On a accordé le balafon. Et quand on a accordé le balafon, il m'a demandé de jouer. Quand j'ai pris le baguette, quand je mets ici, il tombe de rire. Bon, tu ne te retrouvais pas. Ce qu'il a fait et celui que j'ai maintenant là, c'est différent. Hein. Moi, j'ai détaché le balafon chromatique. Je l'ai fait 2 balafons. Do, ça c'est do. Tu peux avoir do ici. Mais ici, là, ça fait do dièse. D'accord. Tu as vu? Ouais. Donc, ces différences-là, quand j'ai calculé, j'ai fait ça. Quand j'ai fait ça, mais ça, c'était après sa mort. Pour avoir maintenant la possibilité de mettre le balafon d'eau en ré, ou le mettre en sol, ou le mettre en fa majeur. Donc, on a eu l'idée de mettre les caoutchoucs sur le balafon. Waouh! Sur les calebasses creuses. Le caoutchouc élastique. Okay. Élastique, ok. La première personne qui m'avait parlé de ce caoutchouc élastique là, est feu Manfla Kanté de Paris. Ok. Il m'a dit, ah, Issouf, toi tu joues bien le balafon. La différence, j'explique un peu. Regardez, ça c'est fixe. Exactement. Ça ne bouge pas. Mais lui, là, il bouge. Que ça, c'est élastique. On peut détacher la lame. On peut l'enlever et on peut le remplacer. Ok. Donc, il m'a dit, ah, tous les autres instrumentistes ont fait l'expérience de changer un peu, de moderniser un peu leur instrument, sauf le balafon. Il dit, il faut voir pour que il y aura un peu de facilité vers les balafonies. Lui, il a dit ça il y a longtemps. Bon, j'ai un jeune frère à Bamako qui s'appelle Sekouba Kouyaté. Il est de la famille de Dokala. C'est celui-là qui est venu séjourner. L'unique famille héritière de Exactement. Sosobala. C'est celui-là qui est venu séjourner chez moi. Quand il est venu, le balafon qu'il avait, il avait un balafon attaché comme ça là. Je lui ai demandé, mais dis donc, attends, comment tu as fait pour faire ça? Il m'a expliqué, il dit, ah, je lui ai dit, ah, ça là, ça m'intéresse. Hein? Moi, ça, tu m'as débarrassé d'un grand problème comme ça là. Dès que je l'ai dit, il a ri, il dit que c'est lui seul qui est en train de faire ça à Bamako là-bas. Donc, depuis que moi aussi j'ai vu ça, j'ai commencé à expérimenter. Et lui-même, quand il vient, quand il me voit, il est content, il dit, ah, la façon que toi tu as développé comme ça là, moi, je n'ai pas pu faire ça d'abord. Depuis la création de ce balafon, vous avez eu à faire des sorties sur le plan africain pour présenter l'œuvre que vous avez pu faire? Exactement. On est parti en festival Triangle du Balafon. Quand? En 2018. Qu'est-ce qui s'est passé rapidement? Bon, à Ségou, l'année là même, c'est la coupe a revenu à la Guinée. C'est la Guinée qui a pris la coupe l'année là. On est parti, on a présenté le balafon. Parce que moi, je suis parti uniquement pour le balafon. Quand on a présenté le balafon, il les a demandé de jouer. Il a demandé, parce qu'il y avait que le balafoniste. Et on a posé question au balafoniste, c'est oncle Lansana Condé de 22 bandes qui étaient avec moi. Le professeur. Le professeur. Parce qu'il y a 2 Lansana. Oui, il y a Lansana Condé de Horayaban. Et l'autre de 22 bandes. L'autre de 22 bandes. Lui, quand on a posé le balafon, il a parlé la différence du balafon. Mais je crois que ce n'était pas totalement compris. Ils ont envoyé le balafon. On a installé le balafon. On a mis baguette sur le balafon. Maintenant, on a demandé les balafonistes qui sont là
celui qui peut jouer ce balafon n'a qu'à se présenter. Maintenant, la personne qui vient, quand il touche, il tombe toujours dans les fausses notes. Il tombe toujours dans les fausses. Il ne se retrouve pas. Et la personne la quitte et un autre vient, ainsi de suite. Ah, ils ont dit ça, c'est pas un balafon. Ils ont dit que ça, là, c'est pas un balafon. Parce que ça, là, personne ne peut jouer. Ils t'ont rappelé? L'oncle Lassana Kondé a dit, ah, bon, attendez, comme vous n'avez pas pu jouer, le porteur du bagage est là. Celui qui a porté son bagage de Conakry jusqu'à Ségou, il est là. Il ne peut pas amener son bagage là comme ça, sans détacher que pour que les gens comprennent ce qu'il savait dire. Et vous avez commencé à jouer? Il m'a demandé, je suis venu, j'ai joué. Ah, les gens, ils étaient vraiment surpris. Et c'est ce qui fut fait. Et on a quitté au Mali, on est rentré en Guinée. Alors, depuis la création de ce balafon, ou l'invention, si je peux me permettre de le dire, est-ce que vous avez pensé à protéger l'œuvre? Bon, là, on n'a pas encore fait. Qu'est-ce que vous attendez? Bon, l'œuvre doit être protégée. C'est déclaré quand même. Oui, c'est déclaré. L'État est au courant qu'on a un balafon chromatique. Mais ça n'a pas été déclaré d'abord. Il y a un balafon similaire au Mali, mais ça s'assimile un peu au piano. Exactement. Et ils ont fait comme xylophone. Voilà, xylophone, ouais. Xylophone. Et ils ont copié carrément le xylophone. C'est pas pareil que ce que nous avons fait. Alors, on va passer à l'acte. Je vais te citer quelques mélodies mandingues. Tu vas me les jouer. On va voir comment tu vas jumeler entre ces deux balafons. Je vais te demander de jouer Djandium, par exemple. Pour jouer Djandium en Do, un balafon Do réel ne peut pas jouer le Djandium en Do. Parce qu'il faut, si tu veux le jouer, avoir toutes les notes. C'est compliqué. C'est un truc. C'est pas pour rien que je t'ai ramené là. C'est un morceau mineur. Elle n'est pas majeure. Ouais. Tu as vu ça? Donc c'est ce qui rend la chose au complet. Ok. Vous venez avec 3 ou 4 balafons pour une soirée, mais là avec 2 balafons, vous parvenez à jouer. Alors là c'était Djandium. Ça c'était Djandium. Et là si je te ramenais dans Fakoli Fassa. Je vais changer la gamme. Hein. Vous voyez, il change de lame pour retrouver la note qui manque sur le balafon. Voilà. Voilà.
Bouya, les Kourouma, les Bangoura chez les Soussous, voilà, c'est une chanson qui est dédiée un peu à ces personnes. Et Youssouf, oui. Est-ce qu'à part vous, à date, il y a un balafoniste en Guinée qui peut jouer un peu à ce balafon chromatique? Bon, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, parce qu'il y a tellement de balafonistes en Guinée. Est-ce que tu en connais d'autres qui ont le même type de balafon comme ça, là, avec, bon, j'en connais pas d'abord. Est-ce que tu as pensé à prendre d'autres personnes? Bon, ça dépend de la volonté des personnes qui ont envie d'apprendre. Qui ont envie vraiment d'avoir la même chose que moi. Bon, chez nous, les griots, les gens ont un peu, je ne sais pas comment le dire, pour venir vers quelqu'un, pour l'expliquer tes besoins, c'est difficile chez certaines personnes. C'est difficile chez certaines personnes. Donc sinon, ça là, le balafon c'est pour tout le monde. Tout ce qui est, toute personne qui est griot, mais le balafon c'est pour toi. Il faut combien? Si tu vois une nouvelle truc dans l'affaire du balafon, tu dois approcher la personne, le demander. Être curieux. Alors il faut combien pour avoir un balafon chromatique? Ça coûte combien? Bon, il faut acheter 2 balafons. Et moi, les balafons que j'achète, souvent, c'est les balafons que j'achète à 1,5 million. Sinon, il y a même les balafons de 800 000. Il y a les balafons de 700 000, il y a les balafons de 800 000, il y a des balafons de 1 million. Alors, Youssouf Condé, est-ce que le balafon te permet de vivre convenablement? Vraiment, Dieu merci. Ça t'a apporté quoi dans ta vie? Bon, le balafon m'a apporté des grandes personnalités. Il y a des personnes vraiment qui m'aiment à travers le balafon. À commencer des Bouba RKS en personne. Je ne peux pas te citer tout le monde. On va se quitter bientôt. Je rappelle que vous êtes dans Culture au pluriel sur AGP. C'est une émission culturelle qui donne la chance également à ces artistes, hommes de culture, de venir parler de leur activité. Nous sommes ce matin chez Youssouf Condé, excellent balafoniste, qui a tourné sa bosse un peu partout, les Salif Keita au Mali, en Guinée, Bambino, Kerfala, beaucoup d'autres ténors. Alors, on va se quitter bientôt, Youssouf. Vous avez un message à l'endroit des téléspectateurs, des autorités, par rapport un peu à l'invention un peu de votre balafon chromatique? Le message que j'ai, c'est dire à l'autorité de s'occuper de la musique traditionnelle. Actuellement, la Guinée est totalement en retard par rapport aux instruments traditionnels. Et l'autre fois, quand on m'a donné le trophée de meilleur musicien de l'année, j'ai dit la même chose là-bas. Et ce trophée, ça aussi, ça m'a donné encore, ça m'a beaucoup encouragé de foncer encore plus dans le travail. Parce que quand tu travailles, tu ne sais pas si on te suit, si on ne te suit pas. Quand même, si on ne fait pas attention aux instruments traditionnels, en Guinée, les instruments sont en tendance de disparaître complètement. Petit à petit. Aujourd'hui, là où on jouait les balafons dans les familles, à Kankan, à Kouroussa, à Dabola, à Farana, à Kissidougou. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, tu peux rentrer dans les villes, là, tu n'entendras jamais le bruit du balafon. C'est dommage. Cette autre question, Youssouf, est-ce qu'il y a une façon de porter le balafon, où on peut porter le balafon quand et comment on veut? Non, on ne peut pas porter le balafon quand et comment on veut. Le balafon a sa façon d'être porté. Comment? Pour faire sortir un balafon dans la maison, c'est le pied là qui doit être devant. Ça doit être devant. Celui-là, là. Il doit être derrière. Devant. Lui, c'est la tête. Ok. Le balafon est conçu comme un homme. Quand tu le mets dans la caisse, tu mets un corps dans la caisse, tu mets les deux caisses. C'est la même forme. Alors, si une personne s'entêtait à faire l'inverse,
Bon, ça a toujours créé un problème à la personne. Ou le propriétaire du balafon. Faut pas aller dans le profondeur là, laisse tomber ça. Ça, c'est des trucs... C'est mystique un peu. Voilà, alors, le balafon est carrément mystique. Youssouf, vous m'avez parlé de ce trophée que vous avez eu, la victoire de la musique. Hein. Oui. Meilleur musicien de l'année 2023. Exactement. Racontez un peu. On m'a donné ce trophée meilleur musicien de l'année 2023. À l'hôtel Kaloum. Et ce jour-là, c'était un grand événement. Il y avait beaucoup de guitaristes là. Il y avait les guitaristes. Il y avait beaucoup de guitaristes. J'étais le seul musicien qui faisait l'instrument traditionnel. Ça a été un grand plaisir pour moi. Et pour les balafonists aussi. Parce que quand ça s'est passé, les balafonists ont compris que... Il fallait s'intéresser. Au balafon, avec le balafon aussi, on est considéré. Parce que quand tu le fais, quand on est balafoniste à Guinée actuellement, toi, tu n'as pas beaucoup de contrats, comme les guitaristes. Tu n'as pas beaucoup de contrats, comme les clavistes. Tu n'as pas beaucoup de contrats comme les percussionnistes. Surtout à cette période de musique afro-mandingue. Voilà. Donc, les musiques d'actuel, afro-mandingue, là, les afrobeats, là, ils n'utilisent pas le balafon. Ils préfèrent aller dans les claviers, d'aller prendre les sons du balafon qui sont là, ils installent ça, et puis c'est bon. Et quand j'ai eu ça, j'étais vraiment satisfait. Et j'encourage les jeunes balafonistes qui sont sur le terrain maintenant et qui veulent aussi quitter le balafon. Il ne faut jamais l'abandonner. Le balafon est un truc qui peut t'amener très loin. Merci Youssouf Condé, c'est un plaisir pour moi de t'avoir. J'espère que ce ne serait pas la dernière fois. Inch'Allah. Voilà l'essentiel de cette émission Culture au pluriel qui a posé cette semaine ses valises sur ce grand balafoniste qui nous a présenté son balafon chromatique. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Je salue toute l'équipe qui nous a aidé à réaliser cette émission. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir.